Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Un teaser nous annonçait hier une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man Homecoming. Elle est désormais disponible, l'heure est donc à l'analyse, histoire de relever tous les petits détails et faire des théories. Je vous renvoie d'abord à mon analyse de la toute première bande-annonce, et comme toujours, attention, il y a potentiellement des spoilers dans le reste de cette vidéo. He's still out there. I've just got to do this on my own. La bande-annonce s'ouvre avec un Peter Parker très pressé et qui va enfiler son costume d'homme araignée dans une ruelle déserte. Il aura vraisemblablement deux costumes dans Spider-Man Homecoming. Tout d'abord, celui que Tony Stark a conçu et que l'on a découvert dans Civil War. D'ailleurs, on ne finit pas de lui trouver des fonctionnalités, les ailes, un Spider-Bot qui rappelle la version supérieure du personnage, mais aussi un mécanisme qui permet de l'enfiler plus rapidement, comme en le vidant de son air, ce qui me fait forcément penser au teaser de Deadpool 2 qui parodiait justement l'aspect pénible du moment où les héros doivent se changer. Dans cette scène avec son ami Ned, ils étudient le cadeau de Stark pour découvrir tous ses secrets. Il y aura également un autre costume bleu et rouge dévoilé il y a quelque temps par des produits dérivés. Il est cette fois conçu par Peter lui-même après que Stark lui ait confisqué le sien pour des raisons que nous aborderons plus tard. Ce costume me fait penser à Spider-Man noir et se rapproche plus de celui qu'il portait avant Civil War, mais semble tout de même assez différent. Ce plan montre peut-être la conception du costume encore une fois en compagnie de Ned. Bon, impossible de rater le petit caméo de Captain America dans cette vidéo, il y porte son costume d'Avengers, celui que j'aime le moins par ailleurs. Cette vidéo de motivation, diffusée visiblement en cours de sport, est un moyen pour Peter de rappeler qu'il a porté le fameux bouclier du Captain. On ne sait pas si Steve Rogers, qui est originaire de New York, fera une apparition dans le film. C'est d'ailleurs peu probable étant donné la fin de Civil War. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Iron Man, lui, sera très lié à l'univers de Spider-Man. Cette bande-annonce montre encore clairement qu'il sera une figure paternelle pour Peter, avec la scène de la voiture, celle de la tour Stark ou encore la scène du ferry, assez impressionnante, mais c'est dommage, elle en dévoile sans doute un peu trop. Avec sa nouvelle armure, Iron Man n'hésite pas à venir en aide au jeune Spider-Man, très ambitieux et très inspiré par les Vengeurs, à tel point que Tony, qui a énormément mûri avec les films, se permet de lui faire la morale et même de reprendre son costume quand il considère qu'il est allé trop loin. Mais Tony Stark est également important pour expliquer les origines d'un autre personnage, le Vautour. En effet, celui-ci travaillait pour Damage Control, inspiré de comics et possiblement futures séries télévisées. C'est un groupe qui passe après les batailles de super-héros pour réparer les dégâts, pour faire le ménage d'une certaine façon. Cela lui permet de récupérer des restes, oui, comme un vautour, et ainsi de créer de nouvelles choses avec le Tinkerer, le bricoleur en français. Comme nous l'avons déjà vu, son costume est réalisé en partie grâce à des restes de l'invasion de New York dans Avengers. Comme Tony Stark décide à un moment donné de s'occuper lui-même des réparations après les batailles, le vautour perd donc son travail et veut se venger. D'une certaine façon, c'est très inspiré de la version originale des comics où il perd aussi son travail, mais dans lesquels, on peut le dire, le vautour n'est pas un méchant très impressionnant. Mais celui de Michael Keaton promet tout de même d'être plutôt impressionnant. Alors j'ai essayé de mettre par ordre chronologique les différentes scènes où Spider-Man fait face au vautour. Le voyage scolaire à Washington DC avec la scène au Washington Monument me semble être la première fois qu'ils se croisent, ou du moins une des premières, car il y a ensuite la fameuse scène du ferry, à l'issue de laquelle Stark reprend son costume, et finalement la confrontation avec le costume fait main, où il semble y avoir un drone vautour et la scène de l'avion. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Ensuite, on retrouve ici ce groupe d'hommes aux manches jaunes en compagnie du personnage joué par Donald Glover. Ils doivent eux aussi faire partie de Damage Control, en tout cas, ils profitent des inventions du Tinkerer et du Vautour qui les considèrent comme sa famille. L'un d'entre eux devrait à terme devenir le vilain Shocker. Terminons avec un tour rapide de personnages, le vautour menace tous ceux qui sont chers à Peter. On peut imaginer qu'il s'agit de Tante May, Ned, le personnage de Zendaya ou encore Liz Allen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle bande-annonce de Spider-Man Homecoming, qui s'inscrit dans la continuité de la saga cinématographique Marvel, mais devrait également développer son propre univers avec des films comme
Venom, qui devrait se tourner en fin d'année et vise à être un film d'horreur classé R. A mon avis, parmi les autres films dérivés auxquels on peut s'attendre, il y a Sinister Six, que Sony essaye de mettre en place depuis The Amazing Spider-Man. J'ai également découvert aujourd'hui des rumeurs qui voudraient qu'un film sur Black Cat et Silver Sable soit en préparation, affaire qui est donc à suivre. N'hésitez pas à donner votre avis sur la bande-annonce dans les commentaires, mais aussi à compléter cette analyse, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je voudrais également savoir si vous voulez une dernière vidéo sur Gardiens de la Galaxie avant la sortie du film, donc dites-le moi aussi, et écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.